Le monde des choses, le monde des choses. Et ce soir, David, vous allez nous parler voiture et même voiture autonome. Tout à fait. En octobre 1998, j'avais 17 ans et je ressemblais à ça. Regardez-moi ce beau gosse, on dirait une publicité pour Dior, et je rigole même pas, je peux le prouver, on dirait vraiment une publicité pour Dior. Vous voyez, il suffit qu'on rajoute Dior et ça fait publicité pour Dior. Je dis Dior, mais ça marche aussi avec toutes les marques de luxe. Yves Saint Laurent, regardez, ça marche très très bien aussi. Hermès. Voilà. Et même Arte, ça marche. Regardez, ça marche mieux Arte, encore, ouais. La chaîne des garçons hot. Voilà. Alors, vous n'avez pas changé du tout. Hein, pas du tout. Alors, voilà, vous voyez, j'aurais pu être mannequin, mais j'ai préféré faire des chroniques et c'est tout à mon honneur. J'avais 17 ans, j'étais en terminale et pour la première fois de ma vie, j'ai pris la ligne 14 du métro parisien qui venait d'ouvrir. La ligne 14, pour ceux qui ne savent pas, c'est la première ligne de métro à Paris qui n'avait pas de conducteur. Alors maintenant, ça paraît normal, on a perdu l'émerveillement, mais à l'époque, c'était un truc de malade mental. Je me souviens, je suis rentré dans la rame et là, j'ai marché jusqu'au bout. J'ai vu les rails défiler sans personne entre les rails et moi. Et il y avait une immense impression de futur, de turfu, comme on dit parfois aujourd'hui. Et depuis ce moment-là, en 1998, je n'ai plus vécu d'innovation majeure de ce type, du moins jusqu'à cet été. Cet été, j'ai pris l'avion pour les États-Unis et je suis allé à Phoenix, dans l'Arizona, pour rendre visite à mes cousins américains. Alors, j'ai filmé un petit peu la ville depuis l'avion pour vous montrer. De loin, c'est pas si moche. Vous voyez, c'est un truc un peu quadrillé comme ça, c'est assez régulier, c'est pas mal. Et il y a quand même des choses assez intéressantes à Phoenix, et notamment la température. Quand je suis arrivé, il faisait 44 degrés et c'était même pas considéré comme incroyable. C'était normal, c'était la routine. Mes cousins sur place, ils m'ont dit aussi, attends, tu dois absolument voir les chutes d'eau de Phoenix. C'est hyper beau, tu vas adorer. On a roulé un quart d'heure et quand on est sorti de la voiture, les chutes d'eau, c'était ça. Un ruisseau sale avec 2 grosses chasses d'eau latérales. Mais comme je suis poli, j'ai dit « Waouh, incroyable, c'est votre petit Versailles à vous !» Je suis ce qu'on appelle un bâtard. Et puis, un jour, dans la rue, j'ai levé les yeux et j'ai vu passer 7 voitures blanches avec une sorte de gyrophare sans phare sur le dessus. Je me suis approché et j'ai remarqué qu'à la place du conducteur, il y avait personne. Et comme on peut le voir sur ces images, j'ai été étonné, observé l'étonnement. Et là, mes cousins m'ont expliqué que Phoenix, c'était la première ville du monde à avoir reçu la voiture autonome de Google qu'on appelle la Waymo. N'importe qui à Phoenix, depuis 2020, peut se promener en Waymo. Alors le lendemain, j'ai commandé un Waymo avec la même fébrilité que j'avais ressentie en 1998 devant les rames autonomes de la ligne 14. J'ai attendu dans la rue et pile poil à l'heure que j'avais dite, à la seconde près, elle est arrivée, docile et sympa. Je me suis approché pour bien vérifier qu'il n'y avait pas de conducteur à l'intérieur. J'ai ouvert le coffre, j'ai mis ma valise dedans, je suis monté et là, on est parti. Et il y a une voix féminine hyper douce et rassurante qui a commencé à me parler. This experience may feel futuristic, but the need to buckle up is the same as always. Oui. Alors, pour être honnête, c'est beaucoup plus impressionnant que la ligne 14 du métro, parce que la ligne 14, finalement, c'est un peu comme un petit train de fête foraine. C'est-à-dire, vous voyez, il y a des rails, ça suit les rails. Là, il y a d'autres voitures sur les côtés, c'est imprévisible. Et la Waymo, pourtant, elle gère comme si de rien n'était. Elle met même son clignotant. Si vous tendez l'oreille, vous pouvez l'entendre. On l'entend un petit peu. Elle met son clignotant comme un vrai chauffeur. Alors bien sûr, on se sent un petit peu seul. À un moment, j'ai essayé de faire du small talk avec ma Waymo en évoquant la politique française. Et là, vous savez pas ce qu'il me dit? Il me dit oui, de toute façon, Macron, c'est du fromage. Moi, je m'en fais des tartines. Les gens, je vous jure. Mais malheureusement, la voiture ne m'a pas répondu. Je suis resté seul, sans réponse. Alors, au bout d'une petite demi-heure, je suis arrivé à destination. Et là, je suis sorti
de la voiture et ma Waymo est partie vers d'autres aventures. Pour elle, je n'étais qu'un client parmi d'autres, mais moi, c'était ma première fois, alors je ne l'oublierai jamais. C'est vrai. Merci David. Et dans les embouteillages, elle ne dure pas non plus, la Waymo. Pas Rien du donc, tout. patate, tout ça. Mais, Non, il paraît- et en plus, vous savez quoi, c'est pas cher, c'est la moitié du prix d'un taxi. Même pas Pas formidable. au final. Et même pas pour moi. C'est pas cher, mais c'est à Phoenix, forcément. Donc, si vous vous déplacez dans Paris, c'est Excellent. compliqué. Merci, David. Un dessin de notre ami Coco qui lève le secret de fabrication de Pascal Blanchard. Bah oui, vous faites des envieux. Le Pascal Blanchard autonome, les livres s'écrivent tout seul. Je m'en doutais, c'est exactement ça. Merci Coco. Merci.